sentais ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Chérie, pas de moi. Mais il me dépasse. Il me dépasse vraiment. Il me dépasse. Qu'est-ce que je peux dire? Il attend, comme tout Gabonais, il attend. 40 ans dans la maison familiale, il attend. 50 ans, il attend. 100 ans, il va hériter de la maison. Et puis il va continuer. Oh, au Gabon, c'est comme ça. On reste dans la maison familiale jusqu'à 100 ans même. Après, on devient héritier. Yeah. Ah, mais je pardonne. Bon, lève-toi, c'est bon ce que je vais vous dire. Tiens, dépose-moi ça à la cuisine là-bas. Et retournez à vos occupations. Normalement, je vais vous appeler tout à l'heure, venir ramasser la nourriture. Ah. Bon, c'est ce que je tenais à dire. Est-ce que vous, les femmes, là, vous protégez souvent vos enfants? Est-ce que ce que je dis n'était pas vrai? Hein? On va aller dormir après. Je vais avoir apprêté la table. Tu viens d'arriver, non? Tu as déjà parlé, on a entendu. On va manger et tu vas prendre le temps pour te reposer là-bas. Parce que quand on élève un enfant, l'objectif c'est que cet enfant-là vienne épauler les parents. Tu vas à l'église, c'est bien beau l'église. On dit aide-toi et le ciel va t'aider. Depuis que tu es là, ça fait combien de temps que tu as terminé l'école? Combien de temps? À mes yeux, à ton âge, s'il te plaît, là, dans la maison. À ton âge, là, comme ça, là, tu ne peux pas. Dani, bonjour. C'est toi. Comment tu vas? Tu es là depuis? Non, je vais appeler la Ah, d'accord. C'est comment? Tu penses beaucoup là? Moi je ne t'ai pas connu comme ça, que tu es toujours dans la joie. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle d'abord. Je ne suis pas trop pressée. Bon, en fait, c'est une longue histoire. C'est pas c'est toi bien tu... Comment ça va? Tu vas me salir? Tu connais mon père, non? Bien sûr. Mes parents. Papa, je le connais. Voilà. En fait, il m'a parlé d'un sujet très important et ça me fait réfléchir depuis lors. C'est concernant ma situation professionnelle. Tu sais au moins que j'ai terminé les études, non? Bien sûr, comme moi. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que je n'arrive pas à trouver du travail. Tu vois, hier, il nous a parlé, ma petite sœur et moi. Bon, c'est beaucoup plus à moi qu'il s'est adressé parce que, tu vois, je suis l'aîné et je commence déjà à prendre de l'âge. Et c'est pas normal que je vive toujours sous le toit des parents. Et c'est pourquoi, depuis un certain temps, ça fait déjà 2 ans, Serge me demande comment tu peux te rendre compte que j'ai terminé mes études. Et je fais partie de l'élite de ma promotion. L'élite. Comment je n'arrive pas à valider? On n'est pris par le même Dieu. Si. Voilà. Et là, je suis dépassé. Ah frère Dani, vraiment, je comprends ta situation. Vraiment, je la comprends tellement. Et moi également, ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que nous avons terminé les études ensemble. Moi, je travaille déjà et toi, tu es encore en train de te chercher. Moi, je sais que c'est compliqué. Mais moi, je me dis également que Dieu a un plan pour chacun de nous. Tu comprends? Je te rappelle aussi l'histoire de Gédéon dans la Bible. Tu vois comment, qu'est-ce que Dieu pouvait dire à Gédéon? Va avec la force que tu as. En fait, certainement, Gédéon ignorait vraiment que Dieu avait mis quelque chose de particulier en lui. Donc moi, je voudrais davantage t'encourager encore pour dire, sois fortifié. Je sais vraiment que tu n'es pas n'importe qui, tu as fait des études, Dieu t'appelle à des grandes choses. Et je sais également qu'à travers ce qu'il a mis entre tes mains, tu as vraiment accompli vraiment des choses extraordinaires.
Pour la petite histoire, il y a ma maman vraiment qui a traversé des situations vraiment chaotiques, vraiment très difficiles. Elle a perdu son papa, vraiment, elle était vraiment délaissée, abandonnée à elle-même. Et elle était vraiment maintenant obligée maintenant de vendre les glaces, de l'eau pour essayer d'avoir quelque chose, voilà, pour aller à l'école, pour terminer en fait ses études. Et aujourd'hui, vraiment, tu connais ma maman. Oui. Elle est vraiment connue vraiment partout dans le monde. Wow. C'est pour simplement qu'avec ce que tu as, Dieu également peut multiplier ça pour faire de toi vraiment une personne vraiment extraordinaire, vraiment une personne vraiment renommée dans le monde entier. Donc, si tu n'as rien à faire, je suis en train d'aller chez maman. On pourra aller comme ça, elle va davantage t'expliquer un peu comment elle a fait pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Ça ne te dérange pas, bien sûr. Non, pas du tout, ça me dérange pas. Alors, non, je voudrais que tu ris un peu, souris, voilà. Faut pas, on prie un Dieu de l'impossible. Ah, sûr. Donc, faut pas te laisser abattre. D'accord. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ô Éternel, tu me feras connaître. Docteur, oui. Bonjour madame. Oui, bonjour. Il y a votre fille qui est là avec son ami. Elle souhaiterait vous rencontrer. Quelle bien. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bonjour maman. Bonjour. Comment tu vas maman? Ça va, merci. Tu es vraiment chargée là? Vraiment, je suis très chargée en ce moment. Maman, tu connais le frère Dani? Il avait commis même dans le même département que moi. Dani, bonjour. Bonjour maman. Ça va? Bon, ça va très bien. D'accord, prenez place. Okay. Merci. Merci maman encore. Vraiment désolée encore le dérangement. D'accord. Il y a mon frère là qui aimerait vraiment te dire quelque chose. Il travaille un peu, on peut dire comment, une situation vraiment un peu chaotique actuellement. Ok. Et je sais également que tu pourras l'aider dans ce domaine. C'est pourquoi je l'ai amené là. Oui, Dani, qu'est-ce qui t'emmène ici ce matin? Ok. Je vois que tu es soufflé, tu es attristé. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, maman, c'est une longue histoire. En venant, la sœur Jemima m'a trouvé vraiment l'air abattu, comme vous venez de le dire. C'est vraiment dû à ma situation professionnelle. Comme j'ai terminé mes études, déjà, ça fait déjà 2 ans. Je n'ai pas encore de boulot, je n'ai pas encore de travail. Et vraiment, la situation, la relation avec papa et maman ne s'améliore pas à cause de ça. Donc, il y a des tensions en ce moment. Papa croit que je ne veux rien faire et tout, que vraiment, je n'ai pas de vision. Cependant, vraiment, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Donc, c'est un peu ma situation en ce moment. D'accord. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? D'accord. Exactement. Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais faire? Bon, à vrai dire, est-ce que tu peux aussi croiser les bras parce que le boulot ne vient pas? Il faut que tu songes à faire quelque chose. Tu as la pensée de faire quelque chose? Oui, j'ai la pensée de faire quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire? En fait, j'avais déjà en moi la vision d'ouvrir une grande entreprise. D'accord. Et vraiment, c'est un peu ça en fait. Et le fait que je ne trouve pas de travail, ça bug un peu. Donc je me dis, j'attends que certainement Dieu m'offre une opportunité. Une fois que j'ai le travail, je pourrai déjà me lancer par rapport à ce que j'ai envie de faire. J'ai ôté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai